Bonjour à toutes et à tous. Donc, écoutez, un grand merci déjà à Calirel pour cette invitation et on est vraiment ravis au niveau de l'agence de voir le succès de cette journée qui a été repoussée, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens en liste d'attente qui n'ont pas pu être présents parmi nous, donc une centaine de personnes, c'est considérable et on voit bien que cette thématique, elle porte un élan. Elle n'effraie pas, en tout cas, elle suscite un intérêt chez les professionnels et chez les professionnels du soin. Je crois que vous êtes aussi des directeurs d'établissements parmi nous, des personnes administratives soignantes. C'est vraiment une opportunité vraiment de pouvoir échanger aujourd'hui entre nous. Et puis évidemment, je me tiendrai à votre disposition autour de la table ronde pour échanger. Donc c'est une thématique qui est pour nous évidemment majeure parce que vous le savez, puisque vous êtes en direct sur le terrain autour de ces problématiques, autour de l'enjeu de l'accompagnement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des patients. Et on voit qu'en effet, il y a un intérêt à croiser ces triples publics et ces accompagnements à triple dimension, puisque finalement, on voit bien que les enjeux sont croisés à ce titre-là. Et c'est extrêmement important d'avoir cette perspective-là. Ceci, d'autant que vous le savez, vous le vivez au quotidien dans un contexte de tension RH qui est extrêmement important. On sait très bien les phénomènes de turnover qui sont importants, les questions d'attractivité, les enjeux d'attractivité sur lesquels l'agence est mobilisée à vos côtés, notamment aux côtés des institutions, également de Pôle emploi, de l'adresse, de la région. Donc on sait que ces enjeux d'attractivité sont extrêmement forts, évidemment, dans ce contexte-là. Et c'est aussi une des dimensions qu'il faut intégrer quand on parle des enjeux de bientraitance, de maltraitance et de réflexion éthique, également, et d'épuisement des aidants. Je pense que c'est un sujet qui est également important à avoir à l'esprit. On parle des professionnels, mais aussi les aidants par rapport aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées. C'est un sujet qui est également majeur. On a ressorti récemment une enquête du CREDOC qui montre que finalement il y a à peu près 70% des Français qui se disent préoccupés par cette question, soit parce qu'il y a pour eux donc une sorte de peur sur ces situations-là. Donc on voit que c'est vraiment un sujet qui est sociétal et ça, personne n'en doutait, mais en tout cas il a attesté. Vous rappelez peut-être au niveau national qu'il y a un grand plan national qui est venu structurer justement les démarches autour de la bientraitance et de la lutte contre la maltraitance, autour de quelques axes qui sont en effet très structurants et je vous expliquerai comment nous on s'en est inspiré en région sur la question du repérage, de l'accompagnement des professionnels, aussi l'amélioration de la connaissance de ce phénomène. Parce que quand on parle de ce phénomène, bien souvent, on a du mal à l'appréhender, donc c'est un phénomène complexe, et ça, je pense que c'est un enjeu qui est également majeur, et je pense qu'on y reviendra pendant la journée. Également, favoriser aussi une culture d'accompagnement bien traitant pour les personnes qui sont en situation de vulnérabilité, ça c'est un enjeu qui est majeur, c'est le 4e axe de ce plan national. Vous redire qu'au niveau de l'Agence régionale de santé, on boucle la concertation sur le projet régional de santé, et cet enjeu est clairement posé comme un axe stratégique fort, pour accompagner les professionnels et on voulait vous le redire, donc on a vraiment intégré cette dimension-là dans le PRS qui va être bouclé au mois de novembre. Les leviers de l'agence à ce niveau-là, ils sont nombreux, si je veux essayer de les résumer. Vous le savez, on a toute une dynamique de contractualisation avec les établissements médico-sociaux et la dimension lutte contre la maltraitance et la bientraitance fait partie des dimensions des CPOM qui sont majeures. On parle également de la programmation des évaluations aussi qualité. Vous savez qu'avec la nouvelle programmation qui a été mise en place sous l'égide de l'HAS, on a également cette dimension qui est forte avec des indicateurs en la matière. Et évidemment, Calirel, qu'on soutient et qu'on appuie pour pouvoir nous aider dans ces démarches-là. Vous redire aussi quelques chiffres pour montrer finalement qu'on a quand même des éléments structurants qui sont, je trouve, un peu rassurants sur l'initiative de la dynamique régionale. J'avais en synthèse, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, excusez-moi, mais on a 73% des EHPAD qui disposent d'un protocole de gestion des situations en maltraitance. Donc 73%, il reste encore évidemment un dernier quart à franchir, mais c'est quand même le constat qu'on peut faire aujourd'hui au niveau de l'ARS. On est à 65% au niveau des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap, qui disposent d'un dispositif spécifique de gestion des situations de maltraitance. Et vous dire également qu'il y a 30%, et ça fait être connexion avec les réflexions éthiques, 30% des établissements médico-sociaux qui ont structuré un lieu de questionnement éthique, en tout cas en leur sein. On sait que ce n'est pas forcément un lieu de réflexion éthique qui est forcément mono-établissement, ça peut être aussi fait à l'échelle d'un territoire, mais ça je pense que l'espace éthique y reviendra, et c'est en tout cas un élément qui est important. Vous dire évidemment
Vous savez, l'ARS est en charge de missions régaliennes et on a Virginie Hito qui est responsable du département inspection et contrôle à mes côtés au niveau de l'ARS. Et donc on a un programme d'inspection qui est conduit, aussi qui est piloté avec des inspections inopinées. Et c'est vrai que c'est aussi notre responsabilité en tant qu'autorité d'État d'assurer cette dimension de contrôle aussi des structures. Avec une visée qui est évidemment pédagogique pour nous et c'est aussi une dimension sur laquelle évidemment on pourra y revenir. Je ne serai pas plus long. Pour nous, on a vraiment 4 enjeux majeurs à apporter avec vous et je pense que ça sera un peu un défi, j'imagine, conducteur de la journée. Dimension autour de l'identification, une meilleure identification des situations de maltraitance. Ça, c'est un sujet qui est extrêmement majeur pour nous. Favoriser cet élément-là, favoriser aussi la culture du signalement, ce qui est un sujet qui est extrêmement important. La question de la formation. Donc, je serais très intéressé sur ce qui va être dit cet après-midi. On en parlait avec Noémie sur justement, quand on parle de la formation initiale, formation continue, comment on peut réfléchir différemment aussi sur ces logiques de formation. C'est que quand vous êtes là aujourd'hui, mais vous êtes, j'imagine, en partie remplacé dans vos structures pour venir ici. Donc, il y a quand même ces sujets ou pas. Mais en tout cas, ça peut poser ces questions, justement, comment les professionnels arrivent à se former aussi en continu sur ces enjeux-là. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, le e-learning, et ces questions-là, c'est un sujet qui concerne évidemment cette thématique-là, mais pas forcément uniquement. Donc, enjeu majeur. La question de la systématisation des procédures, on voit qu'on a un sujet encore à réaliser. Et enfin, les espaces éthiques. Et je pense que là, vraiment, la réflexion sur les consultations d'éthique clinique, les espaces éthiques régionales, est également très porteur de toutes ces dimensions-là. Et on a vraiment besoin de favoriser la réflexion éthique dans les structures parce qu'on voit, vous le voyez, vous en êtes la preuve aujourd'hui, il y a une forte attente des professionnels et on a besoin de vous accompagner en la matière. Voilà, un grand merci.